Mais il y a une vraie Non, ressemblance. La ressemblance physique, ça fait des années qu'on me le dit. Moi, j'ai eu cette chance de la rencontrer un soir au Théâtre du Châtelet, parce qu'on avait cette amie qui était en commun, qui nourrissait l'envie de nous voir en scène toutes les deux. Ouais. Quand je suis arrivée dans la loge de Barbara, c'était en 93, et que j'ai vu cette grande dame qui, pour moi, a toujours été l'artiste absolue, la femme libre, engagée. Donc évidemment, j'étais très très impressionnée et elle a été incroyable. Je suis restée 1 heure dans sa loge, on a discuté. Elle était plutôt enthousiaste à ce projet parce qu'elle aimait beaucoup la danse. Elle était très amie avec Maurice Béjart, très amie avec Baryshnikov. Donc c'était quelqu'un qui aimait l'art chorégraphique. Et puis malheureusement, la vie a fait que elle a commencé à espacer ses spectacles et puis elle a fini par ne plus faire de scène. Ouais. Et puis elle est vraiment partie très vite. Et donc c'est resté en moi, ce projet inabouti. Et puis cette femme que j'aimais, que j'admirais par-dessus tout. Pour moi, c'est vraiment la femme artiste engagée. Elle a fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Pour les autres, notamment, elle a été en prison, par les femmes en prison. Elle a fait énormément de choses pour les sans-abri, pour les enfants. Donc ce que vous faites aujourd'hui sur scène, c'est une manière de lui rendre hommage aussi ? Je pense que c'est pas un hommage, parce qu'elle n'a pas besoin de moi pour lui rendre hommage. Mais j'ai envie de saluer ce parcours de vie d'artiste extraordinaire qu'elle a eu. Son rapport au public, qui est un rapport qui est complètement hors norme, parce que moi j'ai eu la chance de la voir en scène, et vraiment c'était presque comme une messe avec le public. Elle était en communion totale, les gens l'aimaient, mais par-dessus tout, ceux qui venaient la voir en spectacle. Et donc c'est une aventure un peu folle, parce que j'ai voulu, dès le départ, évidemment, travailler aussi sur des choses qu'elle avait dit, sur des textes, dont le livre il était un piano noir qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, parce que à chaque fois j'avais des correspondances avec elle d'artistes. On parlait de la relation avec le public, on parlait de la longévité, voilà. Et puis sur très ce qu'on vite, disait tout à l'heure sur la voix, est-ce que vous avez travaillé cette voix pour ressembler à Barbara ? Alors j'ai pas travaillé la voix dans le sens de l'imitation, j'ai travaillé sur le phrasé. Qu'elle a, même sur la façon qu'elle avait des fois de parler ou très lentement ou très rapidement. D'un coup, elle accélérait les choses. Et donc, évidemment, dans le spectacle, il y a ça. Et puis, il y a ce travail aussi sur la voix. Et c'est arrivé très... Pour moi, le fil rouge, c'était le texte. Après, il y a eu évidemment tout le travail de la chorégraphie. Et après, il y a eu le fait de me dire, je vais essayer une chanson. Allez, je vais en essayer une deuxième. Et puis, je vais en essayer une troisième. Et puis, ça marche. Puis après, j'ai des copains musiciens, chanteurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mais tu devrais faire un album. J'ai dit, mais vous êtes fous. Moi, je suis une danseuse, chorégraphe, mais je ne suis pas une chanteuse. Si, vraiment, pousse. Et puis, avec Yann Elkenel, qui est un compositeur et un pianiste magnifique, il a fait tous les arrangements et on a sorti 13 titres, dont un. Et alors là, je suis très, très fière de le dire, parce que pour moi, on parlait de l'enfance tout à l'heure, et c'est un rêve d'enfant, un titre avec Serge Lama, La Petite Cantate, parce que La Petite Cantate, c'est cette chanson magnifique qu'elle a fait en hommage à Liliane, sa pianiste, qui était la compagne de Serge, et qui est malheureusement décédée dans l'accident de voiture. Et tout de suite, Serge m'a dit oui, et vous imaginez, Serge Lama qui vous dit oui pour faire un duo, c'est assez... incroyable comme histoire. Donc vous voyez tout ce que ça m'a apporté, ce spectacle de rencontre humaine, artistique.